Alors, c'est la crise. Oui, on va utiliser les mots qu'il faut utiliser. Après, des crises, vous savez, c'est une crise de quelques jours. Une crise, ça peut être de quelques jours, de quelques semaines, de quelques années. Cette crise-là est passagère, mais c'est une crise. Voilà. C'est la première fois depuis que Zidane est entraîneur du Real qu'il perd 2 matchs de suite. Donc, on n'est pas dans la normalité. On est dans l'exceptionnel. Et cet exceptionnel fait mal. Hier, Zizou avait une mine un peu grise. Il refuse d'y voir un problème physique alors qu'on voit bien que les adversaires, tant Gérone dimanche qui a battu le Real que Tottenham hier soir qui a aussi battu le Real, couraient plus vite. Et dans le foot reste un sport où il faut mettre du physique. Et donc cette équipe du Real Madrid elle est pas reconnaissable en fait. C'est vrai qu'il manque des joueurs essentiels comme Bale, comme Carvajal surtout, comme Marcelo. Marcelo il est là mais il est pas là. Il est tellement mauvais en ce moment qu'il n'est pas là. Alors Keylor Navas aussi. Son gros problème fiscal, voilà. T'as pas le gardien non plus, t'as pas Keylor Navas et Kiko Casilla. Franchement, c'est un joueur pour jouer la Coupe du Roi, pas pour jouer la Ligue des Champions à Wembley contre Tottenham. Donc il y a des absences importantes. Il y a une préparation physique qui a été faite pour arriver au top, peut-être un peu trop tôt. Un peu trop tôt, c'était quand? C'est à mi-août, fin août pour la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Ouais. Le Real a été obligé. Parce qu'il est le vainqueur de 2 titres majeurs comme la Liga et la Ligue des Champions, et il joue les Supercoupes au mois d'août. Donc quand d'autres peuvent se permettre de faire une préparation physique progressive, le Real est obligé d'être au top très tôt, très vite, trop tôt, trop vite, et ça se paye en ce moment. La grande chance de ces Madrilènes, c'est qu'on est qu'au mois de novembre, que le cadeau que fait le Borussia Dortmund en faisant des matchs nuls contre Nicosie, fait que le Real est quasiment qualifié, même s'il va passer deuxième, il est qualifié pour la Ligue des Champions. Et puis en Liga, on est tous persuadés ici que le Barça va perdre des points. Donc il reste 28 matchs. Donc la situation actuelle peut être considérée comme une situation de crise, mais c'est une crise qui peut être réglée et rapidement, j'en suis persuadé. Mais pourquoi est-ce que tu dis que Zinedine Zidane refuse d'admettre que c'est un problème physique? Parce que finalement, si c'est un problème physique, en quelque sorte, ça le met un petit peu moins en cause que si c'est un problème de renouvellement de joueurs. Non, parce qu'il est en cause dans les deux cas. Parce que c'est lui qui a choisi Antonio Pintus, le préparateur physique qui l'an dernier a fait des merveilles. Oui, mais voilà. C'est lui qui planifie avec son préparateur physique à quel moment il veut que les joueurs soient en top forme. C'est aussi ses méthodes d'entraînement qui peuvent être mises en cause. Et puis sur le recrutement, il y avait un gros objectif qui était Mbappé. Ce n'a pas été possible puisqu'Mbappé demandait trop d'argent. Surtout son papa demandait beaucoup trop d'argent par rapport aux finances du Real, ou en tout cas par rapport à l'équilibre qu'il faut avoir dans un vestiaire comme celui-ci pour qu'il puisse fonctionner en harmonie. Et Zidane n'a pas voulu recruter trop de monde. Il a dit à Florentino Pérez, si tu ne bouges pas mon effectif, je te promets de gagner une 3e Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo, en fait, il a raison. Pepe, c'est un cas à part, parce que Pepe n'a pas eu un comportement des plus dignes la saison dernière. Mais quand on parle de James et quand on parle de Morata, oui, c'était des joueurs importants. Alors après, sur les 3 joueurs dont parle l'ami Ronaldo, il y en a 2 qui appartiennent à l'écurie Mendes, dont lui-même fait partie.